Dans la collection Les drôles de petites bêtes, je vous présente Samson le hérisson par Dantoun Krintz. Il était une fois un hérisson qui s'appelait Samson. Il était tout rond comme un marron, piquant comme une châtaigne, et il reniflait souvent. On pouvait l'entendre flairer bruyamment la nuit quand il se promenait dans l'allée du jardin. Il avançait à petits pas le long de la bordure, soulevait une pierre dans l'espoir de dénicher quelques cloportes, grattait un peu la terre, puis trottinait jusqu'aux feuilles mortes qu'il ramassait pour arranger son nid. Oh, si seulement je n'habitais pas aussi loin, je n'aurais pas à faire tout ce chemin, soupirait-il, parfois en implorant les coccinelles. Donnez-moi un petit coin de jardin, et je vous promets, je ne ferai pas de foin. Or, un soir, Samson crut enfin son vœu exaucé en trouvant sous les fougères une vieille cabane abandonnée. L'endroit me paraît plutôt tranquille et confortable, se dit-il. Je pourrais m'y installer sans crainte d'être réveillé par le froid cet hiver. La vue d'un râteau le décida aussitôt, et il se mit à l'ouvrage. Quelques heures plus tard, il ne restait plus une seule feuille à ramasser autour du champignon de Benjamin le lutin. Mais le lutin ne s'en aperçut même pas quand il s'éveilla ce matin-là, et qu'il jeta un coup d'œil à sa fenêtre. Par contre, l'exposition en plein air de son matériel de jardinage le fit bondir de son lit. Mes outils, s'écria-t-il horrifié. Qui a touché mes outils? Il enfila en vitesse ses affaires, mit son bonnet de travers, puis se précipita à la porte et fonça vers sa remise. Un épais mur de feuilles et de mousse en bouchait l'entrée. Oh, ça alors, s'exclama le lutin. Qui diable a bien pu me faire ça? Il commença à enlever la mousse par poignées, les feuilles par brassées, et entasser tout au tout au milieu du jardin. Puis, il se dépêcha de ranger ses outils. Et, après s'être assuré que la cabane était fermée à clé, Benjamin rentra chez lui pour se poster à sa fenêtre et surveiller ses voisins. Trouvant porte close, Samson décida de ne pas traîner sur place. Il lui fallait au plus vite chercher à s'abriter. À défaut de maison, ce tas de bois fera l'affaire. C'est un peu rustique, se dit-il, mais ici au moins, personne ne viendra me déloger. Il se glissa sous les bûches et aménagea son lit. Quand il l'eut tapissé de feuilles et garni de mousse, il se pelotonna à l'intérieur et s'endormit profondément. Seulement voilà, pendant que Samson hibernait, Benjamin le lutin grelottait, grelottait de froid dans son champignon. Plusieurs fois par jour, le bonhomme à la barbe blanche sortait chercher des bûches pour rallumer son feu et se réchauffer un peu. Tant et si bien qu'au bout de 3 semaines, le tas de bois s'amenuisa sérieusement et que le pauvre hérisson se retrouva bientôt sans toit. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, un vent glacé fit voler sa couverture de feuilles. Hébété, Samson vit alors le lutin qui sciait son toit. Ma maison, ma pauvre petite maison. Quoi? Qu'est-ce que c'est? S'écria Benjamin, interloqué. Mais tu m'as fait peur. J'ignorais que tu habitais là. Et où je vais vivre maintenant? Je ne sais plus où aller, gémit le hérisson. Et il fait si froid. Tandis que Samson se lamentait, Benjamin étreignait sa barbe blanche en cherchant comment réparer son erreur. En attendant le dégel, lui dit le lutin, tu pourrais dormir chez moi, ta maison nous chauffera. Samson suivit sans rechigner le lutin jusque chez lui. Et comme il n'avait rien mangé depuis 3 semaines, il accepta avec joie de partager son repas. Une petite assiette alléchée, une petite couette pour rêver,
La nuit porte conseil, dit-on, surtout après l'avoir passé enroulé dans un tapis de brosse. Aussi, dès son réveil, le lutin dit à Samson, d'un air malicieux, Amstramgram, ce sera toi, pique et pique le paillasson, ainsi font les hérissons.